De nombreux mangas ont pu connaître un grand succès grâce à leur adaptation en animé, dévoilant au monde la superbe histoire se cachant derrière le crayon de l'auteur. Encore mieux, certains animés embellissent même de nombreuses scènes du manga, les rendant plus prenantes et émotionnelles. Et puis, il y a les ratés. Les animés qui adaptent très mal le matériel originel, au point parfois que cela rende l'histoire obsolète. Et une œuvre qui malheureusement tombe dans ces critères est Kengan Ashura. Laissez-moi alors vous présenter comment l'adaptation en animé a gâché le superbe manga qu'est Kengan Ashura. Paru pour la première fois en 2012 et pour la dernière fois en 2018, Kengan Ashura est scénarisé par Yabako Sandrovic et dessiné par Daro Meon. Suivant l'histoire du jeune Oma Tokita, on va accompagner petit à petit sa montée en puissance dans les strates du monde secret des combats Kengan. Les combats Kengan, ce sont des affrontements secrets organisés par une association dans lesquels des entreprises placent de très forts combattants afin de défendre leurs intérêts. Une association mettant aussi en place de temps en temps un tournoi, le tournoi d'extermination, faisant se confronter les plus grandes entreprises pour ici obtenir la position de président de l'association Kengan. Et cette histoire, je l'ai moi aussi découvert avec l'animé, et je n'y ai pas tant accroché que ça, jusqu'à ce que je me décide de lire le manga, puisque l'animé prenait trop de temps. Et je peux vous dire que l'écart de qualité entre les deux est abyssal, vraiment c'est incroyable. Donc petit conseil, allez vous-même lire le manga, c'est bien mieux. Bref, vous le savez, les mangas suivent la plupart du temps une parution hebdomadaire ou mensuelle. Les animés ont donc décidé de suivre cette direction-là. On a donc évidemment connu les animés nommés Fleuve, qui paraissent chaque semaine à l'image de One Piece, mais aussi ceux qui sortent en saison, mais toujours de manière hebdomadaire, à l'image de JoJo, ou plutôt à l'image de JoJo's Bizarre Adventure, jusqu'à ce que Netflix obtienne la franchise. Et devinez qui possède les droits de Kengan Ashura, le site de streaming américain, qui parmi tous les choix possibles, a décidé de faire le pire, et a décidé de sortir Kengan, même pas en saison, mais par partie, en lâchant tous les épisodes d'un coup. Il n'y a donc aucun moyen pour l'animé de connaître un peu de hype, d'attirer les regards et donc augmenter son audience. Les intéressés se font les épisodes dans quelques jours et puis plus personne n'en parle, laissant l'œuvre dans l'oubli. D'autant plus que le temps pris pour animer les saisons est horriblement long. La première a été annoncée il y a 5 ans, le 26 juin 2019. Ça faisait même pas un an qu'on était champion du monde, dites-vous. Et la partie 2 de la saison 2 sort à peine. Autant vous dire que même les fans de Kengan Ashura sont passés à autre chose là. Surtout que l'animé, il est pas fameux. Je vois souvent beaucoup dire que l'adaptation de Kengan est meilleure que celle de Baki par exemple, et ils n'ont pas complètement tort, faut leur avouer. Mais laissez-moi vous rappeler que l'animé de Baki sur Netflix c'est ça. Donc pas compliqué de faire mieux. Et donc celle de Kengan est aussi mauvaise malheureusement. Le studio derrière cette adaptation se nomme Larks Entertainment, vous le connaissez sûrement pas, et c'est normal, faut le reconnaître, il s'agit là d'un petit studio, donc avec beaucoup moins de moyens que les autres. On voit ainsi, à travers leur production, tels que le très moyen Tekken Bloodline, beaucoup d'éléments qui semblent s'apparenter à des moyens de faciliter leur travail. Et c'est de même dans Kengan. Les flashbacks par exemple se font tous sous une direction artistique très spéciale, qui aurait pu être une très bonne idée franchement, mais qui clairement sert à ne pas animer les passés des différents persos, comprenant souvent des combats. De même pour tous les moments lors desquels il n'y a pas de combat justement, je trouve la direction artistique très étrange, mais ce n'est peut-être que moi là-dessus. Je trouve que les personnages semblent très rigides, on dirait presque des marionnettes, ils sont pas vivants. Mais dans tous les cas, je tenais à rappeler que évidemment ce n'était pas une critique des animateurs en eux-mêmes, mais de l'animation, et donc du studio, et bien sûr du producteur, qui ne laisse pas le temps et indique sûrement aux travailleurs ce qu'ils doivent absolument faire. Mais revenons sur le sujet et ce qui fait l'essence même de Kengan Ashura, les combats. Les combats dans le manga sont vraiment prenants. Évidemment, ils sont un peu poussés à l'extrême, c'est normal, mais l'auteur met en place de vrais arts martiaux qui, on le voit, sont très bien étudiés. Ainsi, on obtient des chorégraphies de combat très fluides sur le papier et quand même assez dures à adapter. Le studio d'animation a donc fait le choix de la CGI, un mot qui fait peur à beaucoup de fans d'anime et pour aucune raison, puisqu'ici en plus, elle est assez bien gérée, en tout cas lors des combats, pas en dehors. Les combats sont donc plutôt bien adaptés. Les différents coups et techniques utilisés par les combattants sont compréhensibles visuellement, et même petit point positif, la CGI donne vraiment cette impression d'impact des coups. De plus, les blessures qui apparaissent petit à petit sur le corps des combattants sont assez bien gérées. Mais bon, ça peut pas tout le temps bien rendre, et parfois c'est moche, à l'image des 2 combats de Bando Yohei.
Il est vrai que ce détenu possède des capacités physiques bien étranges et surprenantes, mais cela ne rend pas si mal dans le manga, alors que dans l'anime, l'utilisation de la CGI rend sa dextérité encore plus ridicule, même si bon, il l'est déjà pas mal. Ou encore, on pourrait citer le cas d'Oma, ou même de Ryan Kure, qui lorsqu'ils activent l'Advance ressemble à pas grand chose et change carrément de couleur, rendant ses power-ups stylés bien moins cool d'un coup. Un autre point qui me déçoit quelque peu est le manque d'intensité placé dans les combats. Si vous avez lu le manga, alors vous savez très bien de quoi je parle. Par exemple, lors de l'incroyable combat entre Gaolan Wongsawat et Kano Agito, le croc de Metsudo petit à petit se met à ressentir la peur, jusqu'à même quasiment se laisser submerger par l'aura du Nakmoi. Un sentiment que l'on ne ressent absolument pas dans l'anime, aucun élément visuel ou sonore nous transmettant ces frissons. Et aussi, pourquoi ils ont des trucs de chargement dans leurs yeux? J'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait ça. Merci, enfin quelqu'un qui le dit, merci. Un autre point mineur à noter est la direction artistique musicale choisie pour accompagner le manga. Je comprends bien l'idée de vouloir une ambiance rock à un tournoi de combat à mort, et ça rend parfois assez bien pour certaines entrées de combattants, mais pour d'autres, ça sort clairement de leur caractère. De plus, il s'agit là plus d'un ressenti, mais je n'ai absolument pas gardé en mémoire une quelconque musique de Kengan Ashura, que ce soit opening, ending ou même les thèmes, ce qui n'est pourtant pas le cas avec l'opening du crossover entre Baki et Kengan par exemple, qui reste dans un style similaire. Donc vous, s'il y a une OST qui vous a vraiment marqué pour le coup, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, j'irai checker ça pour peut-être me faire changer d'avis. Mais bref, vous avez compris avec les autres noms que j'ai pu citer tels que Baki, mais rien ne risque de changer malheureusement tant que Netflix tiendra les rênes. Je vous apprends rien, mais Kengan Ashura est très loin d'être la plus grosse source d'argent pour Netflix. Ainsi, à l'inverse de très grosses productions amenant une énorme clientèle, le site de streaming ne risque pas de produire une adaptation de qualité, limitant les dépenses en travaillant avec un petit studio qui lui-même limite ses dépenses. Netflix veut simplement faire du bénéfice avec relativement une petite audience, qui ne peut donc pas augmenter tant que la qualité de production ne fait pas de même. C'est pourquoi, pour conclure cette vidéo, je vous demande vraiment d'aller lire le manga. Premièrement, celui-ci est bien meilleur que l'anime sur de nombreux points. Quelle grâce! Non, c'est bon. Je vais goûter sur la fraise. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. Et en plus, peut-être que cela fera comprendre à Netflix que ce magnifique manga mérite une bien meilleure adaptation, même si j'en doute. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais aussi vous abonner si vous kiffez Kengan, parce que j'en parle de temps en temps, je parle aussi d'autres animés. Donc ouais, lâchez un petit follow, ça fait plaisir, ça coûte rien. C'est vraiment dommage qu'un matériel originel comme ça soit gâché par Netflix juste pour l'argent. Mais du coup, si vous voulez que je parle de Kengan et peut-être du manga justement, de ce qui arrive après cet animé horrible, bah dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai peut-être une autre vidéo. D'ici là, bah portez-vous bien et à la prochaine vidéo.